Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Question d'actu ce soir. Nous repartirons toujours dans notre pays natal, le Congo-Brazzaville, avec une actualité politique très intense. Nous commencerons d'abord par ce qui s'est fait ces derniers jours, c'est-à-dire les différentes inaugurations faites par le président de la République. Vous l'avez vu parcourir quasiment le Congo du nord au sud avec des poses de première pierre par-ci, inauguration par-là. Et on se demande, et pourtant, il a eu quasiment 10 années pour construire le Congo avec cette politique de l'administration accélérée. On ne sait pas aujourd'hui quel est le bilan, malgré tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, inauguration de banques, inauguration de ponts, inauguration de viaducs et pose de telle ou telle première pierre. Alors il faut aussi dire, mesdames, messieurs, que ça ne s'arrête pas là. L'Union européenne a dit niet au Congo. Elle n'enverra pas des observateurs pour aller superviser cette élection du 20 mars prochain parce qu'elle juge que les choses ne sont pas au top, liste électorale en toc et aussi une législation qui ne laisse pas la liberté aux autres de pouvoir s'exprimer comme on peut le constater aujourd'hui. Et enfin, nous nous posons la question de savoir est-ce que il y aura-t-il débat entre les protagonistes à cette élection? On ne sait pas. Le Congo n'a pas une tradition de débat. Or, les choses changent, le monde change, on a besoin de les entendre. La question qu'on se pose, le débat est-il nécessaire pour ce premier tour des élections présidentielles qui vont avoir lieu le 20 mars prochain? Voilà, mesdames, messieurs, le menu de notre question d'actu ce soir. Mes invités, c'est le nouveau visage que vous allez découvrir ici. D'abord, à l'extrême gauche, monsieur Alexis Passy, qui est donc journaliste freelance. Alexis, bonsoir. Bonsoir, cher confrère Sir Makosso. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est la première fois que vous veniez nous honorer de votre présence. C'est un plaisir de vous avoir. Sentiment très partagé. À côté d'Alexis Passy, c'est monsieur Charmadédé. Charmadédé, bonsoir. Bonsoir, Sir. Vous êtes président du collège Société civile, CNRT. Voilà, dites-nous CNRT déjà rapidement. CNRT, c'est le Conseil national de la résistance et de la transition. Donc c'est un conseil qui a été créé le 28 octobre. On sortait de l'Élysée, où on a rencontré les services de l'Élysée pour parler du Congo, pour défendre la cause du Congo. Donc on est sorti, on a créé le CNRT pour résister contre un régime barbare, un régime tyrannique, un régime dictatorial de Brazzaville. On résiste pour que ce régime disparaisse. Voilà. Après le résistant, nous allons voir quelqu'un qui, lui, essaie de réparer, c'est Guillaume Kouka. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Sir. Alors, vous êtes donc le président de l'association Urbanisme et un plus. Vous êtes vous-même ingénieur VRD, c'est-à-dire voirie réseau divers, et vous travaillez sur les questions d'urbanisme au Congo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ce sera pour nous, notamment pour ce premier sujet, d'avoir l'œil du technicien sur ces questions d'urbanisation à outrance ou accélérée du Congo. C'est un plaisir. Voilà, le meilleur d'entre nous, hein. Non, et celui qu'on présente un dernier, c'est Bédiel Baona. Bédiel, bonsoir. Bonsoir, Sir. Non, vous me comparez à Alain Juppé. Non, je ne suis pas Alain Juppé. Non, enfin, on sait, Alain Juppé se prépare à avoir la présidence. Non, mais moi, je ne me prépare pas à être président de la République. Enfin, au moins, vous nous permettez de pouvoir avoir de vos lumières sur ces questions. Alors, messieurs, on a vu le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'atteler quasiment à parcourir tout le Congo. Bien avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais juste donner une précision. Vous savez qu'aujourd'hui, Ziana TV s'est donné le devoir de donner la parole à toutes les tendances, à toutes les positions, à toutes les voix. Malheureusement, nous avons invité des personnalités de la majorité présidentielle. Ils nous ont fait défection, mais ce n'est pas grave, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler, à vous proposer ces contenus. Donc vous aurez peut-être l'impression d'avoir un son monocorde, mais nous avons fait le devoir qui était le nôtre et en face, on n'a pas eu la réponse adéquate. Voilà. Messieurs, nous avons vu le président de la République, qui est maintenant le candidat de Denis Sassou Nguesso, parcourir le pays du Nord et Sud. Il a commencé quasiment tout le mois de janvier à l'inauguration. Le mois de février aussi se termine avec cette inauguration de la banque congolo-chinoise qui se construit à Brazzaville. Alors, rapidement... Pose de la première pierre. Pardon, la pose de la première pierre. C'était d'abord l'inauguration de la BGFI. Tout à fait. Voilà, c'est la BGFI banque qui a été inaugurée. Donc, après une banque, donc une banque peut en cacher une autre. Et on se retrouve aujourd'hui avec une flambée d'inauguration, de pose de première pierre. Or, nous le savons que le président Denis Sassou Nguesso a mis en place une politique de décentralisation, notamment ce qu'il a appelé la municipalisation accélérée pendant 10 ans.
Notre objectif ici, c'est d'abord de parler de tous ces travaux et quel en est le bilan, le résultat, puisqu'aujourd'hui, personne n'en parle en termes de bilan, de coût et surtout de qualité en termes de travail. On parle tous, les choses ont été faites, mais comment et jusqu'à quand ça va tenir? Voilà. Qu'est-ce qui veut bien se lancer, monsieur, sur cet aspect lié à la Constitution? Je prends volontiers la parole pour tout simplement. Je prends volontiers la parole pour tout simplement déjà décrypter l'aspect communicationnel de cette fièvre de chantier ici, chantier là. C'est pas pour dire que nous sommes encore une fois dans une opération. C'est juste la com en fait. Opération de charme, de communication, donc d'entrée de jeu. Quand j'ai dit ça, ça n'engage que moi. Je vais donc laisser l'aspect aux financiers, peut-être aux techniciens aussi, pour regarder le bilan de ces infrastructures-là. Oui. Alors Guillaume Kouka, c'est vous le technicien ici, donc vous allez nous éclairer. Déjà, vous en tant qu'urbaniste, comment vous analysez déjà ces 10 années en fait de municipalisation accélérée, parce qu'on dit il y a le terme accélération en fait où on voit des villages devenir plus ou moins de lendemain, je ne sais pas si on peut appeler ça des villes, mais prendre une portée plus importante par rapport à l'échiquier national. Déjà de premier abord, je souhaiterais dire qu'il ne m'appartient pas de faire le bilan des municipalisations accélérées. Tout à fait. Je pense que le service du ministère de l'Aménagement du Territoire, le service de direction de la communication du ministère de l'Aménagement du Territoire et la Direction générale des grands travaux est mieux placé que moi pour faire ce bilan. Et moi, comme je ne suis pas un politique, c'est aux politiques de l'opposition effectivement d'attaquer la municipalisation, d'apprécier, tout à fait. Oui. Mais je veux dire, c'est pas mon job, je suis pas là pour ça. Mais la seule chose que je peux dire, en fait, c'est deux choses. La première des choses, c'est que l'idée de la municipalisation accélérée n'est pas une idée du président Sassou, en réalité. C'est une idée qui vient du Gabon, parce que c'est le président gabonais, Omar Bongo, qui avait, avec le processus des fêtes tournantes, on partait sur le principe que, au lieu que la fête nationale soit toujours organisée à la capitale, on choisissait un chef-lieu de département qui devait justement abriter les célébrités, les célébrations, autant pour moi. Et ce chef-lieu-là bénéficiait d'une enveloppe pour construire des équipements, des infrastructures. Voilà, l'idée part de là. D'ailleurs, c'était une très bonne idée que même le président Lissouba avait fini par adopter. Mais malheureusement, lui, n'a pas eu le temps ni les moyens de pouvoir le faire. Donc le président Sassou est arrivé, et à partir de 2004, de 2002, ils ont mis ça en place. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si je dois faire une première analyse purement technique, qui n'est pas une... C'est dont on a besoin. Tout à fait. Alors, avec la municipalisation accélérée, pour la première fois, sauf erreur de ma part, on a fait ce qu'on appelle de l'aménagement du territoire. Parce que, bon, on va peut-être utiliser des termes techniques. On a un ministère de l'aménagement du territoire, mais on ne sait pas ce que c'est que l'aménagement du territoire. En fait, on part toujours d'un principe, c'est que la majorité des centres urbains, déjà à la base, par essence, sont des grands centres. Donc Paris, pour prendre le cas de la France, la région parisienne, qui représente quasiment plus de 50% des activités économiques. Donc on a effectivement cette région pendant longtemps qui a concentré l'ensemble des équipements et l'ensemble des services. Mais les spécialistes vous expliquent qu'une ville a une taille seuil, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand vous dépassez cette taille-là, vous pouvez investir autant d'argent, vous pouvez construire autant d'équipements que vous voulez, vous n'arrivez plus à résoudre les problèmes. Les problèmes, vous arrivez vraiment à un seuil, vous construisez une route aujourd'hui, demain elle est saturée. Donc, pour permettre à ce que la population soit repartie sur l'ensemble du territoire, vous créez de nouveaux centres d'attractivité, de nouvelles villes. Donc c'est pour ça, par exemple, prenons un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Aujourd'hui, à Brazzaville ou au Congo, quand vous êtes bachelier à Mosenjo, à Sibiti, à Oyo, vous êtes obligé de venir à Brazzaville. Vous êtes obligé de venir à Brazzaville. Donc mécaniquement, chaque année, il y a une population estudiantine qui s'installe à Brazzaville. Parce que vous n'avez pas d'autre alternative. Donc faire de l'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est de construire une autre université, d'autres équipements pour permettre à ce que les populations aient la possibilité d'aller. Donc c'est ce qui explique par exemple ce campus universitaire de Kintélé. Non, mais Kintélé ça reste Brazzaville malheureusement. Donc s'il fallait aller au bout de la logique
de l'aménagement du territoire, Kintele aurait dû être construit, l'université Denis Sassou Nguesso aurait dû être construit à Pointe-Noire, à Ouesso ou à Oyo, par exemple. Parce que ça aurait permis effectivement de détourner cette population estudiantine vers d'autres villes. C'est déjà bien de nous dresser ce portrait en termes d'aménagement. Charles Madeli, déjà vous, le côté inauguration intempestive, comme disait tout à l'heure Alexis Passy, c'est-à-dire qu'il y a des chantiers en chantier. Déjà, vous l'appréciez comment? Déjà, bon. C'est d'accord pour vous? Non. Moi, je vais intervenir sur un autre registre. Oui, mais enfin, une autre vue. Déjà, votre vue. Déjà, une autre vue sur les municipalisations. Juste une parenthèse pour que je vais te laisser souffler par la suite pour que tu interviennes dans des meilleures conditions. Quand je parle de com, j'aime bien être aussi précis. Je parle de com pour la plus simple raison que nous voici à l'orée des présidentielles. Si présidentielle il y aura, étant donné que il y a encore des problématiques, là, est une autre question, on en reviendra peut-être. Mais je veux dire par là que voilà cette diarrhée de chantier qui arrive en pré-campagne, quoi. Donc c'est, pour moi personnellement, c'est de la com. Après on va parler d'autres choses aussi. Quand je dis opération, je veux dire voilà des réalisations de prestige, parce que à l'identique quasiment. Tout à l'heure j'ai entendu Guillaume Kouka, qui est un spécialiste, d'autant plus que c'est son domaine dans l'urbanisme. Quand il a fait état du Gabon, qui en est le premier, qui est le premier à avoir lancé cette expérience. Je n'ai pas connaissance d'un retour d'expérience pour me permettre vraiment d'asseoir une analyse consistante pour nous permettre de nous faire une idée en comparaison avec le Congo. Oui. Mais bon, quand on regarde quand même comment les choses se sont faites sur ce processus des municipalisations accélérées au Congo, pas les présidentielles ici, héliport là, stade et compagnie. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où ça nous ramène toujours à la problématique récurrente du Congo en termes de développement. C'est-à-dire que parcellisation, n'est-ce pas, parcellisation des priorités sur le programme de développement. Donc on n'est pas dans les priorités, ce sont encore une fois des réalisations de prestige, quoi. Voilà. Charles Madeli, allez-y. Oui, donc moi je disais d'emblée sur ce sujet, un sujet très très important. Nous l'avons analysé en termes de résistance. Pourquoi? Parce que la municipalisation accélérée nous a même incité à rentrer dans la résistance. C'est quoi la municipalisation accélérée? C'est deux choses. La première, ça pose le problème de la décentralisation dans le pays. Le régime de Brazzaville est un régime centralisé et utilise donc la municipalisation accélérée pour développer son clientélisme. C'est-à-dire que le régime de Brazzaville se comporte comme ce parrain-là qui doit aller de municipalité en municipalité pour donner des primes aux maires qui sont là-bas ou aux chefs de ces collectivités. Donc c'est mal vu. Normalement, dans un pays dit démocratique, on devrait normalement passer dans la décentralisation. C'est-à-dire que chaque localité devrait avoir des fonds dédiés à cette localité pour que cette localité mette en place un programme d'urbanisme, un programme de développement des infrastructures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point qui fâche. La municipalisation accélérée à Brazzaville, moi je ne rentre pas dans les aspects Gabon, tout ça, non. La municipalisation accélérée au Congo a été utilisée tout simplement pour piller les ressources du pays. Donc pour vous, les populations qui peuvent se déplacer de santé... Je m'explique. Ça ne compte pas. En fait. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du financement du développement économique des pays? Vous savez que les pays, ils s'adressent à certaines institutions financières pour avoir de l'argent et financer le développement dans le pays. Mais vous allez remarquer que ces institutions financières, comme le FMI, comme le PNUD, la Banque mondiale, exigent un certain, exigent certains projets à financer. Notamment aujourd'hui, nous sommes rentrés nous sommes dans l'ère des OMD, des politiques de développement pour réduire la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement de Brazzaville est obligé, pour avoir ces fonds-là, obligé d'initier des projets qui vont dans le sens de désenclaver le pays, dans le sens de réduire la pauvreté. C'est pour cela que vous avez vu ces municipalisations accélérées. Moi, je n'appelle pas ça accéléré. C'est la municipalisation à outrance pour le pillage à outrance. Et je donne un autre détail. Vous allez voir,
ça va apparaître dans mon livre. Vous allez voir que quand vous prenez des ouvrages qui sont construits au Congo, Oui. si vous prenez le coût que cela donne, en fait, ce que le journal reflète, par exemple, de Jean-Jacques Bouya, ce journal, c'est qui publie, vous allez voir ces coûts qui sont là, vous les comparez avec les coûts réels de construction de ces ouvrages. Oui. Vous allez voir qu'il y a un décalage. Alors, et ce décalage-là, oui, c'est de l'argent qui a été pillé. Et pour terminer, allez-y. Je vais citer un musicien qui a fait parler de lui ces derniers temps, Roga Roga. Il a sorti une lettre au président. Et dans la lettre au président, il dit beaucoup de choses. Donc les routes, là, je suis d'accord avec lui, parce que les routes qui sont construites au pays, il s'est déclaré par exemple à 10 cm d'épaisseur, mais en fait, c'est le ministre qui reçoit cet argent, oui, et il en fait 3 cm, et la différence, c'est qu'il les empoche. Donc en fait, nous aborderons cet aspect, nous aborderons cet aspect lié à l'aspect malversation. Voilà, l'aspect malversation est surtout technique, parce qu'on verra si ces ouvrages vont rester ad vitam aeternam, peut-être pas, mais déjà il y en a autant de temps qu'on peut imaginer. Alors Bédel Baouna, jusque-là vous avez écouté nos invités, vous avez apprécié. Est-ce que pour vous déjà ces inaugurations font partie de la fièvre électorale? Est-ce que pour vous cette inauguration accélérée a apporté quelque chose à ce pays, outre le fait que ce que dit Charles Madédé tout à l'heure par rapport à un pillage de fonds et des richesses du Congo? Oui, je vais prolonger les propos d'Alexis Passy et d'Achille Madédé. Moi, je ne dirais pas ça de la com, c'est une opération de mensonge. Voilà, en fait, là, Sassou est dans sa technique de proposer des images de synthèse ou bien du mensonge aux Congolais. Ça, il en a l'habitude et les moyens. Et pour prolonger le propos de Madédé, je dirais qu'il y a eu des scandales au Congo. Il y a eu des arnaques au Congo. Mais la municipalisation accélérée, c'est la plus grosse arnaque qui soit. Une aberration, un moyen justement de se faire de l'argent, et nous y reviendrons. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Bédel, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi, en tant que technicien, je n'ai pas prétention à défendre le pouvoir. Hein. Tout à fait. Juste la technique. Je ne suis pas d'accord avec Bédel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on peut critiquer effectivement les ouvrages qui ont été faits pendant la municipalisation accélérée. Mais ils ont un mérite qu'on ne peut pas leur enlever. Lequel? C'est qu'ils sont faits. Ils sont faits. Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi aller. J'ai juste prononcé 2 phrases ici. J'ai écouté tout le monde. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. C'est qu'ils sont faits. Moi, j'ai eu la chance de visiter une localité qui a été transformée par la municipalisation accélérée. La localité de Kinkala. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Sassou, qu'on ait à redire sur le coût réel des municipalisations accélérées est une chose. Mais quand vous allez à Kinkala, vous voyez quand même qu'il y a un stade. Moi, à la place, j'aurais construit un lycée agricole. Il y a des bâtiments. D'ailleurs, la maison du préfet. Alors, la critique qui est souvent adressée effectivement au cadre du ministère, c'est de dire pourquoi est-ce que vous avez construit ces ouvrages-là, c'est des éléphants blancs. Eux, ils disent, c'est un argument qui peut s'entendre, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous, l'État, en lançant les programmes de municipalisation accélérée, nous avons d'abord voulu construire des bâtiments qui représentent l'autorité de l'État. Bon, c'est un argument qui peut s'entendre. Créer du boulot, quoi, en fait. Non, mais parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Tout à fait. Est-ce que vous pourriez me définir ce qu'est la municipalisation accélérée? Bon, écoutez, d'accord. Pour ne prendre que l'exemple de Kinkala, la municipalisation accélérée de Kinkala, qui a coûté plus de 680 milliards. Non, elle a coûté 500 milliards. 525 milliards. Bon, on est à peu près, sans compter les sous-mains. Ok, donc on est à peu près dans ces eaux-là. Oui. 500 milliards pour un stade,
Une route où les militaires puissent défiler, un petit aérodrome où va atterrir le président de la République, un palais où va dormir, où vont dormir le président et sa bande. Je peux vous poser une question. À quoi sert, écoutez, Bédel, je vous c'est pose quoi une à question. long Est-ce que terme, vous- non, c'est quoi à long terme l'intérêt? Soyons objectifs sur Bédel. Est-ce que le poule se réduit à Kinkala? Est-ce que vous avez été à Kinkala? Non, j'ai pas été à Kinkala. Bon, est-ce que le poule se réduit à Kinkala? Non, mais moi- Est-ce qu'on a construit je suis un un hôtel? technicien. Moi- Est-ce qu'on a écrit, est-ce qu'on a Bédel, construit un hôtel à Madibou, Moi, je suis un technicien. à Gomatete, à Simon, Bédel, à Baratier? Bédel, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis un technicien. Moi, pour apprécier le coût d'un ouvrage, Oui. je suis obligé de voir le projet. Bon, Le projet, c'est quoi? Maintenant que rapportent Ça, ces ouvrages-là Non, mais au ça, peuple c'est une du autre Poule. question. Autre chose, Alors, je vais répondre. Vous avez posé une question intéressante, Bédel. C'est quoi la municipalisation accélérée? Moi, la municipalisation accélérée, je l'aurais pas appelée comme ça. Je l'aurais appelée urbanisation accélérée. D'un chef-lieu. De ce point de vue, je vais vous rejoindre. Oui. Je vais vous rejoindre. D'un chef-lieu. Je vais vous rejoindre. Parce qu'une région ne Je se vais réduit vous pas à son rejoindre. chef-lieu. Je vais vous rejoindre. Oui. J'ai toujours dit, il n'y a pas de problème, que ce terme-là avait été mal choisi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est que les urbanistes vont vous dire que l'urbanisme, c'est la science du temps long. Faire croire aux gens qu'on peut urbaniser une localité ou une région en 2 ans, C'est c'est ne impossible. rien connaître à l'urbanisme. C'est impossible. Et ça, je n'ai aucun problème à le dire. Parce que c'est un Monsieur technicien Kouka, qui- Monsieur Kouka. C'est impossible. Monsieur Kouka. Bon, maintenant, ça rapporte quoi aux populations? Justement. Ça, c'est autre chose. Alors, ça c'est. Non, mais. Mais Monsieur Kouka, je Monsieur vais Kouka, rebondir. excuse-moi. On parle pas de l'urbanisation accélérée. On parle de municipalisation. Mais c'est la même chose. Non, mais c'est la même chose à peu près. Non, le terme. Suivez-moi. Non, suivez- c'est le terme. Suivez, je vais développer, vous allez comprendre. Oui. Urbaniser, ce n'est pas municipaliser. Le mot municipalisé n'existe pas. Attention. C'est un Attention. Le Congo existe depuis quand? Non, là, on est dans- Est-ce que c'est maintenant, Sujet. c'est maintenant qu'on va commencer à construire des préfets? Non, alors, moi je dis, j'ai tout à l'heure dit. Moi, je vous ai dit que la réalité Non, en de ces introduction- projets, la réalité de ce Non, mais- projet, c'est un moyen de piller les ressources. Mais c'est du votre pays. point de vue, monsieur. C'est votre point de vue. Je le respecte. Mais moi, en tant que technicien, j'étais sur place. J'ai vu celle de Kinkala. Je peux reprendre effectivement l'argument de Bédel Baouna. C'est un argument qui est repris par les populations. Parce que l'un des arguments qui est utilisé par le pouvoir, c'est de dire, voilà, on transforme le pays. Mais les populations vous disent, vous transformez notre environnement, Mais nous, on a mais quoi? vous ne transformez pas notre vie. Autre vie. C'est un argument que moi, en tant que technicien, je n'ai aucun mal à mettre en avant. Bon, le Mais le reste, technicien, ça n'engage que... le technicien s'est exprimé, je ne sais pas si c'est dans la durabilité, les aspects de fiabilité et compagnie. Bon, je ne sais pas si. Ça va revenir sur cet aspect. D'accord, très bien. Mais moi, pour enfoncer un peu plus le clou, comment peut-on faire les choses à l'identique comme ça, de manière mécanique, en sachant pertinemment qu'on peut faire une, soi-disant, municipalisation, passons, dans n'importe quelle région du Congo, et puis regardez qu'est-ce que ça apporte. Mais lorsqu'on en a déjà fait une avec des sommes faramineuses, Mineuse, 525 aujourd'hui, si on milliards, pose la c'est déjà question de beaucoup. savoir quel est le rendement, il n'y a aucune ligne prospective. On peut pas nous faire vraiment un bilan d'exploitation prévisionnel qui tienne la route aujourd'hui sur une année, sur 2 ans de chacune des municipalisations. Il n'y a aucune existence mais d'une industrie, d'une usine. Cet argument-là, expliquez-moi, excusez-moi, monsieur Makosso, c'est un argument que l'on peut aussi reprendre, par exemple, pour les installations de Kintélé. C'est-à-dire qu'à Kintélé, Oui, le certaines, enfin, Le site, je sais enfin, pas si dans je le sais- site de Kintélé, voilà. Voilà, certaines personnes disent que l'organisation, par exemple, des Jeux africains, moi j'y étais, c'était une réussite, ont coûté plus de 1000 milliards à l'État congolais. Bon. On n'a pas de Mais- chiffre officiel. Mais on n'a pas Non, de chiffre c'est pour officiel. ça que je dis que certaines langues. Moi, je préfère. Monsieur je ne suis Kouka, pas un politicien. non, Je ne suis pas. Non, il faut faire Donc, attention. voilà, donc- Sur ce sujet-là, Donc, on n'a pas vu un plan de financement. On ne sait pas. Mais Cet argent-là provient d'où? C'est Et pour ça que je n'ai rien affirmé. je sais que sur les Jeux africains, ce n'est pas seul le Congo qui a financé. Il y a aussi l'AFD, hein. Alors, on va parler. Mais On va c'est- parler. on parle- C'est ce que je voudrais, Guillaume Kouka. Non, mais attends, je termine juste. Et j'ai une phrase. Je disais juste qu'on a construit des installations, mais je ne suis pas sûr
qu'avant de construire ces installations-là, on ait fait des études d'opportunité. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces installations une fois que les Jeux africains sont terminés. Concrètement, sur le plan urbanistique, est-ce que ces différentes réalisations n'ont pas changé le visage du Congo? Non, pas du tout. Alexis Passy, avant que Guillaume Kouka ne prenne le relais. Écoutez, pour être... Est-ce que le Congo n'a pas changé concrètement? C'est-à-dire qu'en construisant ces stades où personne ne joue, en construisant ces palais où il n'y a personne, en construisant ces mairies où le maire tourne en rond, est-ce que ça n'a pas changé le visage? Puisque la question s'adresse à moi en premier, sans embâche, je ne passerai pas par quatre chemins pour dire que ce qui est prestige n'a aucun lien avec le ventre. Voilà. Donc quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Dans le sens où a-t-on besoin très franchement de mettre un palais présidentiel, de mettre un héliport dans une région en souffrance où il n'y a ni emploi, où il n'y a ni soins, ni éducation, ni enfin, je veux dire tout ce qui fait vivre la collectivité en premier lieu est absent de cette collectivité-là. Donc excusez-moi du peu, mais franchement, on est à côté de la plaque. Voilà, Charles Madédé. Oui, moi j'allais dire ceci. Oui. Quand on fait un plan d'urbanisme, c'est un plan global qui ne prend pas seulement en considération les infrastructures, qui prend en considération l'infrastructure, l'ouvrage qui sera construit et l'impact que cet ouvrage doit avoir avec les populations. Je suis d'accord. Et cette étude-là n'a pas été faite. En fait, c'est pour cela que je disais ce n'est pas de l'urbanisation. Pourquoi? Parce que c'est juste de trompe-l'œil. C'est-à-dire que le régime de Brazzaville a voulu ériger des infrastructures pour bluffer les Congolais. Faire des immeubles ici, faire des bâtiments ici, faire des routes ici et là, pour dire qu'on travaille. En fait, le vrai, je crois que Kouka va nous compléter là-dessus, parce que l'urbanisme, pour urbaniser une ville, on n'a toujours pas forcément besoin des immeubles. Voilà. On doit avoir besoin. Ça nous permettrait d'avoir une vue synthétique. Non, mais juste. Allez-y, Bédel Baouna. Ouais, par rapport à ça, est-ce que ces militarisations accélérées ont accéléré le changement du visage du Congo? Pas du tout. Pas du tout. Je reprendrai même la métaphore d'Alexis Passy. Est-ce que vous êtes allé déjà visiter les localités? Mais ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien. Si je peux me permettre de renchérir sur la question de mon confrère Cyr, est-ce que ces urbanisations ont-elles permis ont-elles rehaussé le pouvoir d'achat du Congolais? Mais il m'a défoncé parce que j'avais employé le mot pouvoir d'achat. Quand vous ne donnez pas du pouvoir d'achat à vos concitoyens, rien ne peut marcher ici. Est-ce que moi, ça me ferait quoi de vivre en face d'un stade qui n'est pas d'ailleurs servi, qui ne sert à rien, une fois les grandes célébrations, les grandes cérémonies finies? Ça me rapporterait quoi si je ne travaille pas, si je ne mange pas, si je ne fais rien? C'est d'autres. Ce qu'il aurait fallu dans cette fameuse, c'est pas entre guillemets, municipalisation accélérée, c'est de nous construire des hôpitaux. Ils sont en train de le faire. Il y en a 12. Si, Bédel Baouna, ça se fait en ce moment. 12. Qui finance? Qui finance? Les hôpitaux. Ils sont en train de l'hôpital. Arrêtez. Donc c'est que ou bien vous êtes de mauvaise foi, ou bien vous me faites chier. Non, c'est pas possible. L'hôpital de Brazzaville a été confié, la construction de l'hôpital de Brazzaville a été confiée à une société israélienne, AMS. La dite société a stoppé les travaux. Il n'a pas été honoré. Le CFCO devait être réhabilité par les Chinois. Un groupe qui s'appelle Chinaroid on the Bridge Corp. Ils ont stoppé les travaux parce que leurs factures n'ont pas été honorées. Tous les travaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tous les travaux. Mais qui finance? Mais qui finance? Mais qui finance? Non, mais c'est pour dire que Sassou est en train de passer à la télé au quotidien pour montrer qu'il inaugure ou bien qu'il pose des premières terres, mais il ne dit pas aux Congolais qui finance parce que les travaux sont en suspens en ce moment. Permettez que... Ce que je veux, Bédel Baouna, c'est dire à Guillaume Kouka, puis vous répondez à ma question, est-ce que ces différentes réalisations ont accéléré le changement paysage urbain? Non, c'est faux. Pardon. Bédel, vous avez répondu. Excusez-moi. Laissez-moi répondre. Non, mais très honnêtement, mais une fois de plus, moi je ne défends personne. Mais je le dis. Votre droit. Mais c'est mon point de vue. Voilà, tout à fait. Donc je dis qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de transformation physique. C'est pour ça que tout à l'heure dans mon propos, j'ai dit qu'il y avait deux dimensions.
On ne peut pas dire quand on va dans une localité comme Kinkala qu'il n'y a pas eu de transformation. Ou même Sibiti. Ou même Sibiti. On ne peut pas réduire les municipalisations accélérées à la construction d'un héliport ou du palais du président ou de je sais pas qui, c'est du préfet, c'est caricatural. Parce que quand vous allez à Kinkala, par exemple, dans le cadre de la municipalisation accélérée, ils ont construit, par exemple, le siège de la CNSS, par exemple. Je sais parce que c'est un ami à moi qui était chef de chantier sur ce chantier. Donc, il y a un certain nombre de réalisations qui transforment physiquement. Donc, vous devez être de Kinkala, vous. Donc, moi, je comprends votre attachement à Kinkala. Est-ce que vous êtes allé à Mindouli? Est-ce que vous êtes allé à Missafou, à Massembolobaki, à Boumatete, à Matoumou, à Luengo? Monsieur Baouna, je vous ai bien, tout à l'heure, en introduction, Monsieur Makosso est témoin, j'ai commencé par introduire l'historique, en fait, des municipalisations accélérées. On part d'un principe simple. Fête tournante, on choisit un chef-lieu, et on dote ce chef-lieu d'une enveloppe qui lui permet de construire des équipements et des infrastructures de base. Bon, on peut effectivement reprocher au projet de ne s'intéresser qu'au chef-lieu. C'est quelque chose qui s'entend. Mais moi, si on me pose la question, attendez, je termine. Si on me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, les localités qui ont bénéficié des municipalisations accélérées ont été transformées physiquement? Je dis oui. Mais effectivement, si on parle des conditions de vie des populations, eh ben, même les gens du ministère eux-mêmes le reconnaissent, qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais moi, je termine en disant, mais comment voulez-vous avoir des transformations profondes avec des municipalisations de 2 ans ou avec 500 milliards? C'est pas possible. Si vous voulez construire une région comme la région du Poul, c'est pas avec une enveloppe de 500 milliards, même s'il y a des surfacturations. Surtout s'il y a des surfacturations. Donc le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Très honnêtement, voilà, au jour d'aujourd'hui, pour ne pas me départir d'une certaine objectivité journalistique, je n'ai pas fait de sondage. Mais là, je réponds. Je termine mon propos, s'il vous plaît. Tout ce que j'ai dû entendre concernant, par exemple, l'aéroport l'actuel aéroport de Maya-Maya, je ne dirais pas que voilà, c'est faux ou c'est pas faux, mais les opinions, tant on va dire partiales ou impartiales, confirment que vraiment c'est un bijou. Oui. Mais encore une fois, est-ce là l'essentiel? Je ne prends que l'exemple de cet aéroport-là. Nous avons d'autres problèmes à gérer. Je reviens encore sur cette notion de parcellisation des priorités dans sur le programme de développement. Donc, le coût réel et compagnie, ça reste encore des problèmes. En tout cas, est-ce que vous connaissez le bâtisseur infatigable? Mon cher Sir, je veux vous dire une chose. Oui, allez-y. C'est que moi-même, je suis un bâtisseur. Je suis entrepreneur. Je confirme, je l'ai vu à l'œuvre, oui. On reconnaît le maçon à l'œuvre. Je suis entrepreneur. J'étais à Brazzaville. Je suis passé par l'aéroport de Maya-Maya. Je vais vous dire, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Quand le président Sassou dit qu'il veut amener le Congo à l'an 2025 un pays émergent, vous savez ce que ça veut dire un pays émergent? Un pays émergent, c'est un pays qui a de l'activité économique. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui rentrent, il y a des hommes d'affaires qui viennent et on doit avoir un aéroport qui doit loger au moins une vingtaine d'avions par heure. Mais l'aéroport de Brazzaville, de Maya-Maya, ne peut pas faire plus de 3 atterrissages. La vitrine est belle. Maintenant, ce qu'on nous a construit, franchement, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le bâtiment, ils sont bluffés, comme des villageois. Quand tu viens leur faire un... Mais il y a... Non, c'est pas parce qu'on est villageois qu'on ne connaît pas ça. Non, Sire, écoute-moi bien. L'aéroport de Maya-Maya ressemble à une supérette en France. Sire, pour moi, je suis vraiment énervé de ce gaspillage-là et je ne peux pas dire que c'est un bijou. Excuse-moi, Alex. Ce n'est vraiment pas un bijou, c'est du gâchis. Ces ouvrages qu'on voit, flambant neufs, étincelants, mais les Congolais les critiquent 3, 4, 5 ans après.
qui tombent en décrépitude. Et que ce soit la route pendant la vie, Il n'y a pas le suivi. que ce soit les autres, La maintenance. en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et on se dit, c'est bien, c'est beau, mais ça tiendra peut-être pas 5 ans ou 10 ans. Qu'est-ce qui se passe exactement, vous, en tant que technicien? Ce constat que font le Congolais, c'est un constat physique et pratique, en fait. C'est pas quelque chose qu'ils inventent. En fait, il y aurait beaucoup à dire sur ces questions-là. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on fasse une émission spéciale justement sur les municipalisations accélérées. Je vais donner une réponse. On aurait beaucoup à dire, mais je répondrai pas en fait précisément à votre question. Hein. C'est pas que je veux pas répondre, mais j'aurais du mal à répondre si je prends pas beaucoup de temps. Mais je vais juste dire deux choses. La première chose, c'est que nous, on a fait un constat qui est simple. Dans notre pays aujourd'hui, on a une insuffisance en matière d'ingénierie publique. C'est-à-dire que on peut pas reprocher aux entreprises de pas bien faire leur travail, on peut pas reprocher aux architectes de pas bien concevoir les ouvrages. D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous me posez la question qui est l'architecte de l'aéroport de Maya-Maya, je ne saurais pas vous répondre. Mais c'est d'abord la personne qui passe la commande qui doit bien définir ses termes de référence. Donc il faut des études. Hein, il faut que des programmes, des études de faisabilité, comme je disais tout à l'heure, ils contiennent compte d'un certain nombre de nos réalités. Vous ne pouvez pas construire de la même manière en Chine, en France qu'au Congo. Parce qu'on a des mentalités, on a un contexte, on a des climats qui sont différents. Mais on a l'impression que ceux qui définissent ces projets-là, et là je réponds à la question que vous posez tout à l'heure, concernant l'architecture, comme c'est fait dans la précipitation, comme on ne prend pas suffisamment du temps, j'ai dit tout à l'heure à Bédel que le temps de l'urbanisme, c'est un temps qui est long. L'urbaniste, il faut lui donner le temps de travailler, de concevoir les projets, pour que derrière, il y ait des vrais projets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je me suis engueulé plusieurs fois avec les conseillers du ministre Bouya, que je connais, je dis, aujourd'hui, ils vous expliquent que eux, ils construisent les ouvrages et que l'entretien, c'est pas leur problème. Mais c'est à qui? C'est au maître, parce que eux, ils disent que nous, on est maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire que nous, on construit, après on concède ou on retrocède aux personnes, donc aux maîtrises d'ouvrage. Prenons un exemple, par exemple, les installations de Kintélé. Donc, la délégation générale de grands travaux est maîtrise d'ouvrage déléguée et le vrai maître d'œuvre, le vrai maître d'ouvrage, c'est le ministère du Sport. Donc le ministère du Sport se débrouille pour entretenir. Voilà. Donc moi je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, mais je dis... Donc la politique actuelle c'est celle-là en fait. Hein. La politique actuelle c'est celle-là, il y a des insuffisances. Et je pense que nous, en tant qu'association, Urbanisme c'est un plus, on essaye d'apporter notre expertise en nous appuyant sur ce qu'on voit ici. Je vous donne un exemple tout simple. Hein. Moi j'ai travaillé par exemple sur un projet à Issy-les-Moulineaux, où la maîtrise d'ouvrage, le conseil départemental de Haute-de-Seine, avait posé comme condition, avant de financer le projet, qu'on lui explique comment est-ce que les ouvrages qui allaient être construits allaient être entretenus. C'était un point bloquant. Il fallait faire la démonstration que la personne, ou bien la personne morale qui devait reprendre justement la gestion de ces ouvrages était capable de les entretenir. Voilà, donc c'est encore des questions que chez nous on ne se pose pas et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des ouvrages qu'on n'arrive pas à entretenir. Juste. Oui, alors, non, j'ai une réponse. Moi je suis un homme de terrain, hein, je construis des maisons en France. Quand on me donne une maison à construire, je prends aussi des sous-traitants, mais je ne m'arrête pas là. Il faut prendre un chef de chantier ou un conducteur de travaux que tu maîtrises. Tout ça dans les travaux, les chantiers. J'en suis. En fait, ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Ça veut dire qu'on donne à une entreprise, généralement étrangère, qui a la liberté totale de construire l'ouvrage. Sans contrôle du donneur d'ordre. Il y aura un contrôleur. Il y a un contrôleur, mais si le contrôle ne connaît pas le métier. Oh, c'est quand même des grands groupes, c'est des groupes français, c'est Veritas. Je réponds à une question. Non, là, je réponds à une question précise. Je vais aller peut-être dans le détail. Mais vous parlez d'un terrain où la complaisance n'est pas... Mais si le contrôleur est complaisant ou bien s'il a été soudoyé, oui, c'est possible. Suivez-moi, je vous prends un exemple terre à terre. Quand vous construisez une maison au bord de mer, vous mettez du béton avec de la ferraille. La distance de la ferraille. Vous avez une question d'enrobage, on appelle ça enrobage. Ouais, il faut respecter une certaine profondeur
pour que les vents marins ne viennent pas attaquer le fer qui est là-dedans. Et donc celui qui contrôle l'ouvrage, la construction, doit avoir ces notions-là. S'il n'a pas ces notions, ben c'est vaille que vaille. Autre chose, le béton ne se fait pas n'importe comment. Moi, quand je construis des maisons, quand on fait le béton, on va pas faire un cours de béton armé. Ça, ils le savent, les Congolais. Non, ils le savent. Non, c'est pas la question. Moi, j'ai vu. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Non, là n'est pas le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est la hiérarchie des priorités. Il y a des très bons techniciens. Les gens qui contrôlent les travaux. Tout le monde n'est pas un culte au Congo. Non, le problème n'est pas là. Soyons tolérants, parce que ça, c'est mon vécu. C'est mon vécu. Vous savez, quand vous construisez par exemple une maison chez vous, au Congo, vous laissez le maçon faire tout seul son ouvrage, vous allez voir que votre maison ne va pas tenir, parce que là où il faut mettre 2 sacs de ciment avec 3 sacs de sable, lui il va vous mettre un sac ou un demi-sac de ciment. Si vous n'êtes pas là pour contrôler, l'ouvrage ne va pas tenir. Parce que ça, nous avons ce problème-là avec nos confrères, je ne cite pas ces nationalités-là, mais nous avons certaines personnes, quand ils arrivent au Congo pour construire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment un chantier libre, ils font ce qu'ils veulent. C'était juste pour conforter un peu l'idée, le propos de Guillaume Kouka, qui est spécialiste de son état sur les questions urbanistiques ou architecturales. Lorsque tu as pris l'exemple à l'échelle internationale, à l'échiquier international, nous ne sommes pas, nous Congolais, sur notre territoire, obligés de faire ce qui se fait par exemple en Chine. Mais ce raisonnement est identique à la manière dont le processus de municipalisation accélérée a été conçu. Conçu et développé. Parce que nous avons quand même une géopolitique, même au niveau au niveau du Congo intramuros. Les besoins de Kinkala, de la région de Poul ne sont pas les mêmes que les besoins d'ailleurs. Voilà. Mais une fois de plus, c'est parce que on veut faire de l'urbanisme en 2 ans. À la va-vite. Voilà. Parce que, question, oseille... Non, mais après c'est les politiques. Moi, je ne rentre pas dans ces considérations-là. Moi, ce qui m'intéresse, et je discute beaucoup avec les cadres du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Direction Générale des Grands Travaux, je leur explique, je leur dis que vous ne pouvez pas faire de l'urbanisme en 2 ans. C'est pas possible. Un projet, pour bien le faire, regardez, en urbanisme, il y a ce qu'on appelle un schéma directeur d'aménagement, des SDO. Leur conception, ça se conçoit 20 ans avant. Aujourd'hui, on parle du Paris 2030. Le Paris 2030 a été lancé en quelle année? En 2007. 23 ans avant. Bien avant. 23 ans avant, on commence déjà à réfléchir à ce que sera Paris en 2030. Mais vous n'allez pas nous expliquer, le président de la République dit on va faire la municipalisation de Kinkala 2 ans avant, et en 2 ans... quelle que soit la qualité de vos techniciens. Non, mais en 2 ans, on peut quand même construire un stade, un boulevard pour le défilé du 15 août, un palais. Ça, oui. Mais parce que les plans sont les mêmes. Oui. Ils font le plan de Madingour, il l'a relevé. Les plans de Madingour, ce sont les mêmes que ceux en 2 ans, c'est possible. Mais la municipalisation accélérée, c'est pas ça. Nous avons aussi demandé à vous qui êtes en ligne de pouvoir réagir sur ces sujets-là, puisque nous les avons mis sur nos différents supports. Il y a Ahmed Mel qui dit donc sur ce premier sujet, bilan dans l'émission accélérée très négatif, à plus de 400 milliards, on a du mal à trouver ce qui peut être fait. Inauguration ralentie plus tôt, Maluku devait être inauguré en 2013 pour la première phase, les hôpitaux Asperwas devaient être finis en 2 ans, il y a eu 36 plans d'assainissement de Brazzaville, mais jamais de démarrage des chantiers, etc. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, certains Congolais restent sur leur faim par rapport à cette politique d'aménagement du territoire, même si aujourd'hui, d'autres en profitent, ce qui leur permet parfois de vivre mieux que ce qui était avant, puisque en 2 ans, le temps de l'urbanisme a été réduit, en fait, Guillaume Kouka, si vous permettez, en l'espace de 2 ans pour faire une ville, mais on se rend compte que les ouvrages sont là, mais les hommes restent dans les mêmes conditions. Juste pour terminer, notre association qui s'appelle Urbanise, c'est un plus, qui est une association de techniciens congolais installés principalement en France, a un site internet, c'est www.urbanise.com. Donc nous avons lancé un débat dans le cadre justement des présidentielles. Bon, on a remarqué que dans
Dans le monde entier, les présidentielles sont justement l'occasion d'initier des débats sur des grands sujets, des questions de société. Mais chez nous, on ne débat jamais. Bon, nous, on a dit, on va débattre, mais on va débattre des questions sur lesquelles on travaille depuis longtemps. Donc, les questions d'urbanisme. Donc, vous proposez en ce moment des articles. Hein, tout à fait. On propose des articles, tout à fait. On a commencé par proposer 2 articles où on a expliqué ce que c'est que l'urbanisme, tout simplement. On a expliqué tout simplement que des villes comme Paris, comme New York, ne sont pas nées du hasard. Non, ils ont un travail sur le long terme. Oui. Sur le long terme, et que nous, il ne faut pas rêver, on n'aura pas les villes modernes s'il n'y a pas un travail de fond qui se fait dès aujourd'hui. Donc, qu'on arrête de nous vendre la modernisation des villes parce que le président inaugure une route. Ce qui me va aussi, c'est de pouvoir libérer Guillaume Kouka. Vous avez été parmi nous. De politique alors qu'il y a des questions qui devaient préoccuper le Congolais. Voilà, on va faire une pause et nous reviendrons tout à l'heure.